Pourquoi les gens se sont mis justement à enseigner le parler en langue par des alphabets, ribobo, ribaba, ainsi de suite. Donc, si vous avez reçu un quelconque parler en langue par justement une récitation d'un alphabet ou quoi que ce soit, répété après moi, riroro, vous ne parlez pas en langue. On vous a justement séduit. Alors, nous allons d'abord nous poser une première question. Dans une honnêteté intellectuelle. Lorsque nous lisons les épîtres des apôtres, les actes des apôtres, quel était le signe qui montrait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Nous allons donc prendre quelques passages, notamment, nous allons peut-être prendre Actes, chapitre 2. Verset 1 qui déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si nous prenons Actes chapitre 10, prenons même d'abord Actes chapitre 8, verset 9. L'Écriture dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir ».